Du grand direct de l'information avec la rubrique question du jour. Pendant qu'il sonne 8h passé de 4 minutes dans nos studios, je suis déjà avec René Chamalot. Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. On se retrouve juste après ceci. Alors, la question de ce jour. Pensez-vous que les élus respectent réellement leurs promesses de campagne? Pourquoi et pourquoi pas? Pourquoi la question Pensez-vous vous fait rire du coup? Oui. Je voudrais que vous répondiez. Pensez-vous que les élus respectent réellement leurs promesses de campagne? Pourquoi ou pourquoi pas? C'est une question rocambolesque. Alors, on va s'y coller. D'abord, pensez-vous que ces élus respectent leurs promesses? Répondez de la façon la plus simple. C'est une question compliquée, donc la réponse ne saurait être simple et secouée. Mais c'est rare, c'est très rare de voir un élu, voilà, après la période de campagne, quand il se retrouve en situation, par exemple, d'élu comme il l'aurait souhaité, de se rappeler de ses promesses faites lors de la campagne. Je me demande ce qui arrive à les contraindre à ne pas honorer à ces promesses généralement. Toute la question, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que certainement, quand on se retrouve dans le feu de l'action, quand on se retrouve face à la nouvelle responsabilité qu'on a en tant qu'élu, on se dit peut-être que les défis qui se dressent devant nous sont énormes, des défis qui vont dans l'intérêt général et qui peut-être ne s'alignent pas derrière les promesses de campagne qu'on a eu à faire. Est-ce que ce n'est pas une façon de se cacher? Pas forcément se cacher. Vous savez, c'est de la nature humaine. Ça vient de tout le monde, de pouvoir dire de belles paroles, de trouver tous les mots, si je peux le dire ainsi, pour convaincre son vis-à-vis, histoire d'avoir ce qu'on désire. Quand la chose te tient réellement, tu es prêt à prononcer toutes les phrases de ce monde, en tout cas les belles phrases de ce monde, pour appâter, si je peux le dire comme ça, celui qui est en face de toi. Et dans le secteur politique, c'est beaucoup plus accentué parce que c'est un domaine d'adversité, si je peux le dire. C'est comme si vous vous retrouvez dans un match ou dans un combat où vous êtes dans un corps à corps avec quelqu'un, ça je le mets en griffe, et dans l'espoir de tirer votre épingle du jeu et d'être le vainqueur. Et il faut mettre toutes les chances de son côté pour atteindre cet objectif. En politique, c'est également de l'argent qu'on débourse, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Celui qui veut organiser par exemple une campagne électorale, celui qui veut organiser simplement une descente de prospection sur le terrain, ça ou autre chose, dépense de l'argent, débourse beaucoup de moyens. Et quand vous finissez cette période de campagne et que Dieu vous fait la grâce, ou alors les électeurs vous font la grâce de vous pousser au niveau que vous avez souhaité occuper, vous êtes désormais face à plusieurs responsabilités, plusieurs choix en même temps. Genre, il y a le défi de l'élu que vous êtes devenu. Genre, je suppose que vous êtes par exemple un simple, je dirais chef de quartier pour ne pas aller loin, et que c'est à travers une élection qu'on vous a poussé à ce poste-là, que vous avez pu être élu pour aller vous installer. Vous vous dites désormais, il faut que j'agisse pour le quartier en général. Il faut que mes actions puissent quand même tenir compte des aspirations des uns et des autres. Il n'y a plus ceux qui m'ont voté à part et ceux qui ne m'ont pas accordé leur suffrage. Vous devenez le chef du quartier, de tous les habitants de ce quartier. Est-ce que parfois ils ne vont pas faire des promesses qui les dépassent? C'est ça en fait parce qu'ils n'ont pas ces prérogatives. Et peut-être il promet un puits, il a la volonté de mettre en place ce puits dans le village. C'est juste un exemple. Et pour avoir ce puits, il sait qu'il doit peut-être se référer au maire. Je dis n'importe quoi. Et le maire n'est plus d'avis. Il n'a pas précisé aux villageois que il va faire le pub, mais pour le faire, il faut aussi la bénédiction de quelqu'un. On ne tient pas des propos qui sont collés à la vérité, si je peux le dire. On dit, par exemple, je vais vous faire des pubs pour rester collé à votre exemple, alors que tu sais pertinemment que tu ne veux pas faire des pubs, mais tu veux mener des démarches. Oui, mais quand on le dit, est-ce que les populations qui viennent aussi lors de ces meetings
et qui écoutent. Et qui on dit que les promesses électorales n'appâtent que ceux qui y croient. Et quand ceux-là écoutent, ils vont dans les urnes, ils font le contraire aussi. Eux également, ils ressemblent un peu à ces élus, non? Non, mais vous savez, René Soglo, c'est l'effritement de la confiance entre les élus et les populations qui a poussé à ce que, malgré vos promesses, parfois, certaines personnes se retrouvent derrière les urnes et ne respectent plus forcément le choix qu'ils vous ont promis de faire. Parce qu'auparavant, c'était pas ça. Auparavant, mais est-ce que vous sentez au moins que ces élus font l'effort de vouloir respecter avant? Non, du tout pas. Ça, il faut être honnête, il faut le dire honnêtement. Quand vous prenez René Soglo, ça c'est le constat personnel que je fais. Quand vous prenez 20 personnes, gens qui sont dans le secteur politique notamment, et qui investissent le terrain lors d'une campagne et qui font des promesses pêle-mêle et tout, au fini, c'est peut-être une seule ou deux personnes sur les 20 qui arrivent réellement à donner corps à leurs promesses de campagne. Et là encore, c'est pas la totalité des promesses. Donc moi je me dis, il faut parfois donner de limites à ce que vous dites quand vous êtes en face des populations pour les appâter. C'est pas parce que vous êtes dans une... c'est pas à compétition avec des adversaires qu'il faut inventer des choses que vous ne pouvez pas faire. Et parfois même, ces populations en face desquelles vous vous retrouvez, vous tenez ces propos, ces promesses qui jamais ne se réalisent. On se dit, voilà, lui, il vient raconter sa vie, qu'il finisse et qu'il s'en aille. Et voilà, on va prendre peut-être les miettes qu'il nous a apportées. C'est vrai que ça commence à changer au Bénin, où on n'accorde plus trop d'importance à l'argent lors des campagnes. Ça se fait toujours, je n'ai pas dit que c'est supprimé ou c'est suspendu, mais ce n'est plus comme avant où, voilà, quand on dit campagne quelque part, quand on dit rencontre avec tel acteur politique ou tel élu, on sait qu'on va là-bas pour prendre par exemple les miettes qui seront partagées. Autant ne pas dire à cette population ce qu'on ne peut pas faire. Mais moi, je trouve que c'est la chose la mieux partagée dans le secteur politique. Tous les acteurs, je ne devrais pas dire qu'ils mentent, mais ils ne disent pas la vérité. C'est pas du tout bien. Moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que quand tu dis, je vais vous donner des forages, je vais vous réaliser des forages, et que tu te retrouves par exemple en position de les réaliser, mais que tu n'arrives plus à le faire, tu ne le fais plus, mais tu oublies que peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans à la fin de ton mandat, peut-être tu auras besoin encore que cette population-là te prête oreille et tu reviendras dire les mêmes choses. On te prend pour voilà, quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux. C'est comme un homme, pour donner un exemple, qui se retrouve devant une femme et qui lui dit franchement, je peux décrocher la lune pour toi, alors qu'on sait que c'est impossible. Donc ça devient de l'utopie. C'est ce qui se passe actuellement dans le rang des acteurs politiques, des élus que nous avons. Ils se retrouvent généralement devant les populations, pensant qu'ils sont en train de séduire ces populations, pensant qu'ils sont véritablement dans une opération de charme. Mais la population se dit, voilà, finis ce que tu dis et quitte, laisse la place à quelqu'un d'autre. On verra si au moins lui sait qu'on ne doit pas mentir à la population. Je pense que les acteurs politiques, les différents acteurs politiques, s'il y en a qui sont à l'écoute de cette émission ou qui vont retrouver le lien sur la toile et qui vont suivre cette émission, qui puissent se dire que, voilà, dans le secteur politique, on a besoin aussi de l'éthique. Parce que moi, j'ai vu que les gens évitent totalement de mettre les deux choses ensemble, alors que sur les bancs, comme on le dit, genre, lors de notre cursus scolaire, on nous disait que politique et éthique doivent aller de pair pour que voilà, on puisse quand même avoir droit à un monde où il y a moins de mensonges. C'est totalement mauvais. Et l'effritement de cette confiance entre les acteurs politiques et la population font même que quand la personne se retrouve au pouvoir, même les décisions qui sont prises, les réformes qui sont engagées ne requièrent plus, je veux dire, l'attention, l'accompagnement de cette population qui est déjà quelque part énervé, en griffe, qui est déjà embêté par le fait que des promesses ont été faites par le passé, notamment lors des campagnes, et que ces promesses ne sont pas en train d'être réalisées. Moi, j'ai vu beaucoup d'acteurs politiques, si vous me permettez d'évoquer cet aspect-là, qui, sans promesses, sont allés sur des terrains, dans des localités, peut-être dans leur bastion, dans leur fief et tout, mais pour ériger des modules de classe, pour installer des forages, pour faire bien d'autres choses, mais sans faire des promesses. Là, vous avez une certaine confiance de la part de la population et on voit que celui-là, il est dans l'action même. Il n'est pas dans du verbiage. C'est pas quelqu'un qui vient bavarder, qui s'en va et puis après on n'a jamais de réalisation. Et quand ça se fait, nous sommes également au sein de cette population. On sait ce que la population dit de ces acteurs politiques. On dit attention, hein, si c'est telle personne, non, lui il est à part.
Parce qu'à travers ce comportement, on voit que oui, il a quelque part le souci de la population. Et là encore, et c'est pourquoi